Que le Shalom, Seigneur vous shalom, bénisse, bien-aimés dans le bien-aimés, Seigneur. que la grâce de Bonjour, Dieu bienvenue à vous cette inonde. heure Nous d'édification sommes matinale. Je suis le heureux révérend de vous retrouver Jean-Romain ce soir sur Zoa. cette plateforme Je viens de encore ce prière avant matin de te dormir. parler C'est la servante de de Dieu, la Annick bataille de Johnson. la Nous pensée voulons déjà nous excuser dans le pour tous cadre ces de ce jours où grand on thème a qui eu une s'intitule nos interruption combats brusque. spirituels. On n'a même pas signalé, on ne s'est pas Est-ce que excusé. tu peux Vraiment, ouvrir avec moi ta excusez-nous, Bible ça a une fois de été plus ce suite matin à l'intensité du travail que nous dans 2 avons. Nous Corinthiens avons dû chapitre arrêter 3, beaucoup de un choses chapitre pour essayer 10 de des nous versets 3 au verset consacrer 5. et ça a payé. Ça a payé, nous Réveille ton bénissons le voisin, Seigneur. Nous avions réveille à quelqu'un, sois une préparer bénédiction pour une la famille, pour un finalisation de groupe. 3 années d'études en lisant en théologie. Dispose-toi Ça fait ensemble, que mettons-nous c'était et samedi élevons le nom dernier. du Seigneur une fois de plus. Nous Je avons dis, fini avec les soutenances, nous avons fini si nous avec les marchons écrits et selon nous la bénissons le chair, Seigneur parce que nous ne désormais, combattons pas que ce selon soit la le chair. révérend Jean Coulonzois, que ce soit moi, Car nous les sommes armes avec désormais lesquelles nous des combattons licenciés en ne sont pas théologie. Nous charnelles, bénissons le Seigneur avec de très bonnes mais notes. elles sont Que toute la gloire puissantes revienne par à la Dieu. C'est bien de vertu se faire de former Dieu et nous encourageons pour également renverser les les frères et forteresses. sœurs dans le Seigneur à continuer à Nous investir pour la renversons les connaissance. C'est très raisonnements important. et Vous voyez, les dons sont là, l'appel de Dieu est toute là, mais il hauteur faut connaître, il qui faut entrer s'élève en contre profondeur la pour mieux connaissance de Dieu. comprendre. Et Dieu a placé des Et gens nous au-devant amenons de nous, toute des pensée docteurs, des captive à professeurs. l'obéissance de Christ. Amen. Donc, voilà. Nous Verset vous 3, encourageons, nous ceux qui peuvent se marchons, faire former, qui peuvent rentrer à si nous l'école, marchons selon la dans leur chair, domaine nous ne d'activité, de combattons pas selon la s'améliorer chair. La pour, chair, c'est quoi? au jour d'aujourd'hui, produire le La meilleur. chair, c'est le domaine Franchement, de tes que le raisonnements. Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour votre C'est confiance. le domaine Merci pour de toutes vos tes prières. Merci cinq pour toute votre sens attention. Que le en Seigneur tant seul qu'homme soit naturel. glorifié. Nous La disons chair n'est pas merci à Dieu. forcément le péché, Donc, sans attendre, nous allons nous bien que lancer. tout Nous péché allons soit prier avant de dormir. Nous fasse allons partie prier de la avant de chair. dormir. Et je voudrais encore dire en cette soirée, Il dit, Seigneur, nous ne merci. combattons pas selon nos raisonnements Merci pour naturels. l'appel au ministère. Il y a alors Merci les armes pour avec tout ce lesquelles dont nous tu combattons ne sont détaches pas les charnelles, cœurs, mais les elles pas sont et tu les puissantes par la conduis dans vertu de cette Dieu bergerie. Parce que toi, tu dis pour dans ta renverser parole les que c'est forteresses. toi qui donnes des Une bergers à tes forteresse, c'est quoi? Une brebis. forteresse, Merci c'est pour un tout grand ce dont château, c'est tu un fort. guides les pas au milieu de nous pour C'est une recevoir grande de toi. prison. Nous te prions, Seigneur, de prendre contrôle en cette Une nuit de grande toutes prison ces dans maisons, laquelle de toutes ces personnes, que des ce captifs soit sont retenus. partout où nous Mais il sommes nous a écoutés, expliqué que ici ta main de que grâce la visite, prison que ici, ton esprit visite, Seigneur. la Il n'y a pas de forteresse limite, il ici, n'y a pas de ce barrière. n'est pas des murs, Seigneur, agis des puissamment en briques, cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. c'est des Nous raisonnements, voulons te des confier tous systèmes ceux de qui sont pensée, des affligés. Nous imaginations. te prions de les consoler. Nous te prions de les Bien-aimé, fortifier, de dans les ton âme, soutenir. dans ta Nous pensée, pensons à la famille de l'ennemi maman a Défaut construit, qui s'en est il a allée. Nous te barricadé. prions de prendre contrôle de tous Ta les façon de obsèques, voir les Seigneur Dieu. Nous choses te prions est le de fruit de fortifier son la famille, travail, de consoler la année famille, après de année, combler ce vide. au Seigneur Dieu travers des Tout-Puissant, traditions prends auxquelles tu as contrôle, que été ce soit la exposé, famille biologique, que ce soit la famille spirituelle que nous sommes. au Seigneur, travers tu es notre des force et courants de notre courage, pensée mais nous savons une chose, c'est bizarres, qu'elle est auprès de comme toi. par exemple Et nous disons l'évolutionnisme, merci pour l'évangile qu'elle a reçu, et pour la voici bonne nouvelle encore qu'elle a reçue et s'est alignée l'homosexualité. avec toi. Nous te prions, On essaie Seigneur, de pour convaincre les gens, toutes ces de familles au jour forcer les d'aujourd'hui, gens pour à tous ceux qui n'ont pas accepter encore cela comme cru un dans nos phénomène familles, ordinaire. afin que, Seigneur, Toutes nous soyons sortes de par nos choses. caractères, comportements, Eh bien, on a ceux-là qui grandi les avec ramènent à toutes ces toi, choses. afin que toi tu touches les cœurs de Cette tous nos façon de enfants, percevoir le de monde tous ces est conjoints, devenue de tous ces frères et sœurs qui sont notre rebelles à habitacle. l'évangile. C'est Seigneur, là que que nous ton sang vivons. C'est ça intervienne qui dans a les vies des façonné familles. nos Que ton sang raisonnements, notre intervienne en cette langage, nuit, Seigneur, et nos console et croyances, relève et restaure. Je te notre prie, Père, en religion. cette nuit pour tous ceux qui sont découragés, Donc, parce que peut-être ils sont dans l'attente lorsque de nous l'accomplissement avons de dit quelque oui à chose. Jésus et que nous Seigneur, sommes devenus fortifie. enfants de Dieu, Seigneur, accélère par ta puissance, glorifie ton le nom et premier agis. chantier Tu es auquel notre le Père et Saint-Esprit tu n'as veut pas, au s'attaquer, jour c'est le d'aujourd'hui, chantier dans du renouvellement ton de ta programme de façon nous de donner des penser. mauvaises choses, mais Romains de très 12 au bonnes verset choses. Nous 2. voulons te dire merci. Il dit encore, Parce que tes projets bien-aimés, pour ton peuple ne sont pas des ne vous projets de conformez malheur, mais des pas au projets de siècle paix. présent, Seigneur, sois mais soyez plutôt magnifié, sois transformés exalté. par le Merci de visiter renouvellement de ton peuple. votre Merci de visiter ses intelligence. familles. Merci de Le glorifier Dieu ton du nom ciel dans veut ton donner de Église. la matière Merci à de ta relever, pensée. Seigneur, ceux qui sont abattus. Parce Merci que de tel que recharger tu ceux qui sont penses, c'est tel fatigués. que tu Merci, Saint-Esprit, de vas donner la croire et direction à tu ceux qui vas ne connaissent pas émerger. quelle direction prendre dans leur vie. Ta vie va se Saint-Esprit, retrouver nous te être le prions. produit de Merci de tes pensées. visiter ton peuple Proverbe chapitre en 3, cette verset saison, 7 dit, dans le précieux nom de Jésus-Christ. il est Nous tel disons que sont les pensées de son Amen. cœur. Avant qu'un inventeur ne produise quelque chose, ça passe d'abord par sa pensée.
Lorsque vous venez recevoir un produit, quelque chose qui est le fruit d'une invention, ça a d'abord existé dans la pensée. Rien n'est permis d'exister dans le monde visible, qui n'est pas encore été façonné dans le domaine de la pensée, dans le domaine de l'invisible. Bien aimé, celui qui contrôle ta pensée est celui qui va contrôler ta vie et Satan le sait. C'est pour ça qu'il va se battre pour contrôler les âmes. Lorsque tu as cru en Jésus, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Tu es entré dans un travail qui est achevé. Tu es entré dans une réalité spirituelle qui n'est peut-être pas perceptible par les cinq sens, mais qui n'est non pas non plus quelque chose de réel. Dieu ne peut pas mentir. Tu es né de nouveau. Dans ton homme-esprit, dans ton identité véritable en tant qu'esprit, parce que tu as un esprit, tu habites un corps, tu as une âme. Dans ton homme-esprit, tu es à l'image de Dieu, tu es identique. Tu es identique à Jésus, le ressuscité. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu es comme lui. Mais ton âme vient habiter, ton esprit vient trouver une âme de jazz surchargée, une âme barricadée. Il naît en fait dans une forteresse de raisonnement. Et de ces raisonnements, leur formatage doit commencer. La mise à jour doit commencer. Voilà pourquoi toi-même, consciemment et volontairement, sacrificiellement, tu dois t'exposer à la parole de Dieu. La Bible dit encore, alors que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas toute parole qui va bâtir ta foi. Les enseignements, c'est-à-dire alignés sur les principes de la loi de Moïse, ne vont pas bâtir ta foi. Parce que cette loi-là ne fonctionne pas avec la foi. C'est des principes, c'est des règles à respecter. Là, ils font appel à tes capacités, tes performances, ce que tu dois faire pour que Dieu fasse. Ça exclut totalement la loi. Voilà pourquoi Galates chapitre 3, verset 12 dit que la loi ne fonctionne pas avec la foi. Elle annule la foi. Donc, la parole qui va te construire de l'intérieur s'appelle l'évangile. C'est ça la vérité à laquelle tu dois être exposé. L'évangile parle de quoi? Il parle de ce que Christ a accompli. Il parle de l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu en faveur des hommes au travers du sacrifice de Jésus à la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est dans cette réalité-là que tu es entré. Quand quelqu'un va sur un autel et fait un sacrifice, dis-moi, c'est dans quel but? C'est dans le but d'obtenir quelque chose. Et il s'est livré en sacrifice, il a obtenu, il a payé pour toi, il a acheté pour toi tout ce qui serait nécessaire pour toi pour vivre en paix dans ce monde-ci. C'est ça qu'il a obtenu pour toi. Ça s'appelle la grâce de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Donc c'est ainsi que tu es entré dans cette provision. Tu es entré dans ce monde. Une nouvelle dimension dans laquelle le Dieu du ciel dit, il a dépouillé pour toi les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 13. Il dit que tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu n'es plus un homme seul, il t'a attaché à lui. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu changes totalement ta façon de te voir. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Il a pris toute ta vie de péché, il t'a donné sa justice, une nouvelle identité, une nouvelle position. Bien-aimé, ton identité n'est pas le produit de tes actions. Jésus, toutes ses actions étaient parfaites à la croix, mais pourtant, le Dieu du ciel l'a regardé, il était péché, souillé de toutes nos pollutions, en raison de son identité, qui était la tienne qu'il portait. Sa mort n'était pas sa mort, c'était ta mort. Il était chargé de toutes tes malédictions, toutes tes condamnations, toutes tes douleurs. Alors quand il mourait, toutes ces douleurs la mouraient, toutes ces choses étaient condamnées. Tu es une nouvelle créature, totalement séparée de ces choses. Il dit qu'il nous a ressuscités avec lui. Tu es un ressuscité. La bataille a commencé. L'ennemi se battra pour que tu n'acceptes jamais ces nouvelles réalités dans lesquelles tu as été
transporté, tu as été introduit, tu es une nouvelle personne. Dans la dimension de l'esprit, il y a eu destruction et il y a eu résurrection. Destruction de l'ancien homme, l'ancien toi, anéantissement total et inoculation d'une nouvelle identité, une nouvelle personne à l'image de Jésus. C'est le vrai toi. Il va donc trouver ses forteresses, se retrouver comme barricadé, mais au fur et à mesure qu'il va renouveler son intelligence, sa façon de penser. La gloire dans son homme-esprit va maintenant envahir ses pensées. Et il peut maintenant apporter les changements de son intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est là la bataille. C'est là la bataille. Matthieu chapitre 13, verset 19 dit, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il ressemble à un homme tel que lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu, s'il ne la comprend pas, l'ennemi va rapidement venir et la lui voler. Il vient lui voler la parole. Donc chaque fois que tu es exposé à la parole de Dieu, l'ennemi va provoquer des persécutions, provoquer des situations pour que jamais tu ne reçoives la parole, pour que tu ne comprennes. Parce que quand tu comprends, tu reçois. Quand tu comprends, tu reçois, tu crois. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as compris, quand tu ne comprends pas, tu rejettes facilement et il t'aide à rejeter. Il crée des situations pour que tu rejettes. Il peut les créer dans ton corps, dans tes rêves. Il peut les créer tout autour de toi et te signifier que tout ce que tu entends là n'est pas la vérité. Tu ne dois pas t'en attacher. Or, il faut que tu t'en attaches. Il faut que tu t'attaches. Attache ta pensée à cette nouvelle façon de voir les choses, qui est ta vérité, la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Le combat a commencé. Le combat pour garder. Parce que celui qui garde, c'est celui qui verra du fruit. Il garde quoi? La parole. Il garde quoi? La vérité. Matthieu chapitre 13, verset 19. Il garde la vérité. Il garde la parole. C'est ainsi qu'à force de garder, à force de se tenir sur une parole, encore et encore, ça commence à se manifester. Comment se tenir sur une parole? Parce que c'est au travers de ces paroles-là que nos bénédictions nous sont relâchées. Il rend grâce. Il déclare encore et encore. Il témoigne encore et encore. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu l'ennemi en se saisissant de la parole, en gardant la parole, en refusant de quitter leur position, en déclarant encore et encore les réalités qui leur ont été déclarées à leur propre sujet dans la dimension de l'esprit. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Cesse de te voir comme un esclave. Ton corps et tout ce qu'il te raconte, ce n'est pas la vérité. Peut-être avant d'avoir cru en Jésus, tu étais convaincu d'être une femme stérile. Aujourd'hui, tu es en Christ. En Christ, tu es racheté de la stérilité. Parce qu'en Christ, il t'a racheté de la malédiction. Le jour que tu as dit oui à Jésus, tu es entré dans la délivrance. Tu es entré dans un nouveau domaine où la stérilité ne peut fonctionner. Tu es en Christ. Le jour où tu as cru, tu es entré dans une nouvelle réalité. Tu es entré en celui qui s'est chargé de toutes tes maladies, qui a porté tes douleurs, tes oppressions, tes infirmités. En lui, tu es une nouvelle personne. Le combat ici va consister à faire quoi? Ce n'est pas essayer de refaire ce qui a déjà été fait, ce que Dieu dit qu'il a déjà fait. Il a déjà déposé cette victoire. Victoire sur le VIH, victoire sur l'hypertension, victoire sur la stérilité. Il les a remportées pour toi. Il n'avait pas besoin de toutes ces victoires. Et tu es entré dans le domaine de la victoire. En Christ, nous sommes dans le domaine de la victoire. Victoire sur Satan. Donc le combat ici va consister à faire quoi? À maintenir sa position. À se saisir de ce que le Seigneur nous a obtenu à la croix. Se tenir de la provision relâchée pour nous à la croix. Je me tiens sur ma guérison. Je la garde. Malgré l'ennemi qui vocifère, qui crée des situations, qui amène des troubles, qui crée toutes sortes de soucis. Parce que son seul but, c'est que je relâche, je vomisse, que je rejette la parole. Il sait que si je la garde, il ne peut pas tenir. Il dit, mes paroles sont esprit et vie, c'est la lumière. C'est la lumière sur laquelle tu te tiens encore et encore, refusant de quitter ta position. On dit, il fuira avec une foi. Il fuira.
résister à l'ennemi avec une foi ferme et il va fuir. Le combat a commencé. Gardez la pensée de Dieu. L'ennemi déteste cela. Tu la gardes comment? En l'écoutant, en la méditant, en ouvrant la bouche pour rendre grâce. Encore et encore. Encore et encore. Cette parole est un remède, comme il le dit dans Proverbe chapitre 4. Encore et encore. Le matin, à midi, dans la journée, dans les toilettes. Encore et encore. Dès lors qu'on en pense, on en parle. Celui qui parle exerce l'autorité. Celui qui parle, il dégaine l'épée. Il poignarde l'ennemi, le met à sa juste place. Je vous ai parlé du combat, de la confrontation que Jésus a eu avec Satan dans le jardin. Pas trop de transpiration, rien que de la parole. Il est écrit, ne sous-estime pas cela. Garde ta position, tu n'es pas n'importe qui. Alors avec moi, ouvre la bouche ce matin et dis-lui merci. Merci, tu as totalement changé ma vie. Je suis une nouvelle création. Je me tiens dans ton intimité, non comme un étranger, mais comme un enfant bien-aimé. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Tu étais sans péché pour moi, tu es devenu péché. Dans quel but? Pour que en toi, je devienne justice de Dieu, accepté dans la présence de Dieu, comme un homme qui n'a jamais péché. C'est ça la justice. Et c'est ce que je suis devenu en toi. Tout comme tu t'es tenu devant la présence de ton Père, comme un homme qui était chargé, effectivement, tu t'es chargé de toutes mes fautes. Aujourd'hui, j'accepte ce transfert, cette expression de ton amour pour moi. Je suis un nouvel homme. Merci, ton amour m'a tout pardonné. Merci pour la position nouvelle que tu m'as donnée en toi. Je règne. Avec toi, je règne. Tu es mon soutien et ma force. Tu es mon appui, celui en qui j'ai remis toute ma confiance. Je viens dire à l'Éternel, mon Père et ma forteresse ce matin. Tu es mon bouclier, mon Père en qui je me confie. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Merci d'ouvrir mon entendement et de réaliser, de me donner de réaliser que je ne suis pas n'importe qui. Merci d'exposer les mensonges de l'ennemi parce que je connais la vérité à son sujet. Je sais qu'en toi, je suis plus que vainqueur sur lui. Plus que vainqueur sur toutes ses stratégies et sur tous ces mensonges. Je sais que ce qui se raconte dans mon corps, dans mon entourage, n'est pas véritablement la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de ta bouche et qui ne peut être changé. Parce que au travers de ce qui sort de ta bouche, en mon intention, des changements peuvent être affectés à mon corps, à mon âme et tout autour de moi. Parce que tout ce que Satan a établi, essayé de construire, accomplir dans ma vie n'est pas éternel. Tu as dépouillé pour moi les dominations. Par contre, ta parole pour moi est éternelle, établie et ne peut être changée. Cela ne peut pas être changé au fait, à cette réalité, cette vérité que par tes montissures, je suis guéri. Dans le psaume 5, verset 13, tu dis que tu entoures le juste de sa grâce comme un bouclier et le juste là, c'est moi. Merci, tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier. Tu entoures tous mes enfants, tous mes intérêts et toutes mes activités tout au long de cette journée. Tu as ce bonheur et cette grâce qui m'accompagnent et qui m'ouvre les portes tout au long de cette journée. Je me couvre de ton précieux sang, je couvre ma maison de ton précieux sang. Je déclare la confusion dans tous les projets de tous mes ennemis tout au long de cette journée. Je marche dans la victoire. Je marche dans la conscience de ta présence qui précède mes pas. Une forte faveur me précède et les grandes portes s'ouvrent devant moi. La pluie de ton abondance tombe sur moi et voici, je vais de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. Et même si personne ne me souhaite bonne journée aujourd'hui, je me souhaite à moi-même bonne journée à toi, à l'écoute du son de ma voix. Shalom.